Basé sur l'histoire vraie d'Anna Sorokin, il explore qui elle était vraiment et comment elle a pu tromper tout le monde en se faisant passer pour Anna Delvey, une fausse héritière allemande qui a escroqué l'élite new-yorkaise. La résilience est difficile à trouver, mais pas le capital, nous dit Anna Delvey. Y a-t-il un peu d'Anna en chacun de nous? C'est la question que pose son avocat lors de sa déclaration préliminaire. Nous utilisons des filtres, décorons nos CV de mensonges blancs et présentons notre vie parfaite en ligne même si elle est catastrophique dans la réalité. Si vous pouviez vous recréer, qui seriez-vous? Anna Sorokin voulait être prise au sérieux en tant que personne de la classe moyenne dans un monde où la gloire et la fortune sont tout. Pouvez-vous vous en sortir? Non. Mais cet escroc apparemment immoral peut-il nous apprendre quelque chose sur la vie? Bon retour sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, vous n'avez juste qu'à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes vidéos. Sans plus tarder, voici 5 leçons que vous pouvez retenir de la vie d'Anna Sorokin. La première leçon qu'Anna nous apprend est que nous devons poursuivre nos rêves. Je ne lui ferai même pas confiance pour décapsuler ma bière, mais j'admire son courage. Elle a vu quelque chose qu'elle voulait et elle l'a fait. Combien d'entre nous peuvent dire ça? Pas moi, parce que je procrastine et je m'empêche de faire des choses tout le temps. Anna Delvey ne semblait pas souffrir de l'habituel doute de soi qui fait reculer les gens. Au contraire, elle a décidé qu'elle méritait tout cela et plus encore. Aussi illusoire et égocentrique qu'ait pu être son rêve, elle l'a réalisé avec brio et est passée très près du but. Numéro 2. Homme comme femme, vous devez jouer le jeu des hommes. Il n'est pas très difficile de s'identifier à elle. Elle a reconnu les nombreux obstacles auxquels les jeunes femmes sont confrontées lorsqu'elles veulent être prises au sérieux dans un monde dirigé par les hommes. Contrairement à toutes ses épouses trophées gâtées, Anna n'a pas utilisé sa féminité ou son sexe pour escroquer les gens. Il ne s'agissait pas d'une femme escroc sur Tinder qui arnaquait de vieux hommes riches. Et si l'argent était tout ce qu'elle voulait, elle aurait pu en épouser un et tout réaliser. Elle était Patrick Bateman sans les cadavres. Peut-être que c'est ce qui la rendait si dangereuse. Elle arnaquait des hommes riches et puissants sans utiliser son appareil reproducteur. Numéro 3. Vous n'avez pas besoin d'être sympathique. D'un point de vue psychologique, la série est fascinante. Qu'est-ce qu'elle est vraiment? Une sociopathe? Une machiavélique? Une narcissique? Qui sait? Qui s'en soucie vraiment? Elle est fascinante et dérangeante. Elle était grossière, arrogante, méprisable et pourtant, elle avait suffisamment d'esprit et de charisme pour s'intégrer et attirer les gens vers elle. Aurait-elle pu gagner autant d'amis et d'adeptes si elle n'avait pas fait semblant d'être une fille riche, blanche et richement dotée? Peut-être pas, car elle n'était qu'une jeune fille russe d'apparence ordinaire. Il y a des similitudes entre Anna et Amy de Gone Girl, un autre personnage féminin détestable, mais Anna n'a jamais fait accuser quelqu'un de meurtre et ne s'est pas donné beaucoup de mal pour se venger. On peut dire qu'elle est exceptionnellement égocentrique et manipulatrice, mais contrairement à l'arnaqueur de Tinder, elle a volé les riches et ne s'est pas glissée dans le cœur ou le lit de quelqu'un pour obtenir ce qu'elle voulait. Tout le monde a une faiblesse. Anna a compris ce qui faisait tiquer les gens. Comme tout bon escroc, elle savait comment manipuler et charmer tous ceux qui l'entouraient. Elle ne laissait jamais passer une occasion de se faire de nouveaux amis et était décrite par ceux qui la connaissaient comme généreuse et gentille. C'est une question de psychologie. Les gens aiment être entourés de ceux qui leur offrent des choses gratuites, que la facture soit payée ou non. Mais dans la série inventée Anna, elle a aussi montré de grandes faiblesses. Naïve et imprudente, elle s'est mise dans de mauvaises situations. Lorsqu'il n'y a pas de cas de crédit à emprunter à un ami, elle s'effondre, bégayant et tremblant comme si son cerveau sociopathe souffrait d'un problème technique majeur. Je ne peux m'empêcher d'imaginer ce qu'une Anna plus mature serait capable de faire. Numéro 5. Vous ne pouvez pas vous fuir vous-même. Elle rêvait de beauté, d'argent, de glamour, mais c'était un rêve impossible à entretenir quand il est basé sur la fiction. Lorsque l'argent s'est épuisé, elle s'est retrouvée seule et a dû trouver un nouveau terrain de jeu et d'autres distractions. Elle n'a rien d'unique car beaucoup s'entourent d'objets brillants pour éviter de regarder vers l'intérieur. Mais dans la série, nous n'avons jamais une bonne raison de savoir pourquoi Anna est comme elle est. La journaliste n'a pas connu de foyer abusif ou d'autres problèmes d'enfance, à l'exception de l'intimidation, mais sa relation avec son père qui n'est jamais venu la voir en prison nous pousse à nous interroger.
A-t-elle créé ce nouveau personnage parce qu'elle souffre d'un trouble de la personnalité ou parce que c'est la seule façon dont elle pouvait fonctionner? Bien qu'elle ait passé quelques années en prison et qu'elle risque maintenant d'être expulsée, Anna est devenue célèbre. Même ses victimes ont bénéficié de contrats d'édition et d'énormes chèques. L'escroquerie est-elle terminée? Pour l'instant. Mais qui sait ce qui se passera à l'avenir? Il y a toujours une autre Anna Delvey qui attend l'occasion parfaite. Aussi, cette vidéo n'est pas une incitation à se lancer dans l'escroquerie afin de réussir dans la vie, mais plutôt à prendre conscience de certaines dynamiques sociales qui gouvernent notre monde. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo si elle vous a plu. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.